Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième journée de notre bootcamp. Achète ton prochain immeuble locatif. Donc, on a commencé ça hier, le 12 juin. Donc, aujourd'hui, on va poursuivre ça. On va parler aujourd'hui de recherche et de prospection. Donc, mon nom est Steve Forget. J'aide les investisseurs immobiliers qui ont la difficulté à se lancer, qui ont peur de se tromper, à faire leurs premières acquisitions. Et par leur première, ce n'est pas nécessairement la première, mais leur au pluriel. Donc, la première, deuxième, troisième, quatrième. Et ou à faire croître leur parc immobilier locatif. Donc, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie. Vous êtes nombreux et nombreuses à avoir mis des commentaires hier. Il y en a beaucoup qui ont fait les petits défis numéro 1 que je vous avais demandé de faire concernant la recherche un peu démographique dans un secteur donné. Donc, aujourd'hui, on va aller un peu plus loin on va vraiment rentrer dans le concret, dans la recherche donc d'un immeuble locatif de différentes façons. Donc, vous allez voir différents outils aujourd'hui. Donc, si ce n'est pas déjà fait, en haut ou en bas, donc la majorité, vous êtes dans Facebook, donc ça va être juste en haut de cette vidéo-là, dans le petit post, vous pouvez donner un accès à StreamYard. Donc, il y a un petit lien, vous faites juste confirmer et c'est que moi, dans la plateforme que j'utilise pour faire le bootcamp, quand vous faites des commentaires et que je les fais apparaître à l'écran, je ne vois pas votre nom et votre visage, à moins que vous m'autorisiez. Donc, vous juste à cliquer là-dessus. Ça ne prend pas vos données de toute façon. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi vous inscrire au bootcamp. Ceux qui me diffusent mais qui n'ont pas laissé leur courriel, je vous envoie. Donc, si vous avez même vous manquez un ou deux ou trois dîners cette semaine, vous pouvez les réécouter en rediffusion. Donc, dans quelques heures, donc le temps de faire des petites manipulations, je vous envoie ça tout de suite après, au milieu de l'après-midi généralement, pour recevoir les rediffusions. Les rediffusions vont être disponibles jusqu'à dimanche, donc dimanche le 18, je pense, le 18 juin à 23h59. Écrivez-moi en commentaire dans quelle région est-ce que vous désirez investir en immobilier. Donc, hier, vous m'avez dit de quelle région vous étiez. Donc, aujourd'hui, vous pouvez me laisser savoir dans quelle région est-ce que vous désirez investir. Il y en a peut-être qui sont à Montréal et qui veulent acheter dans le coin de Sherbrooke, c'est très populaire ces derniers temps, ou dans le coin de Trois-Rivières ou à Miami. Donc, laissez-moi savoir en commentaire dans quelle région est-ce que vous aimeriez acheter. Donc, Marie-Josée nous dit Alma, Lac-Saint-Jean, Thomas, Rosemont-Petite-Patrie, Angélique, à Trois-Rivières, je suis à Montréal, c'est vrai, on s'en était parlé dernièrement, donc on avait chatté. Emmanuel de Gatineau, excellent. Donc, on voit qu'il y a une belle diversité dans les gens. Donc, moi, pour information, il y en a beaucoup qui me suivent sur les médias sociaux. Christian Bois-Châtel, j'achète principalement dans l'Anaudière, donc au nord de Montréal, et j'ai commencé à Montréal, donc il y a déjà une quinzaine d'années. Donc, j'ai toujours des immeubles à Montréal, mais on ne prospecte plus, nous, à Montréal. Donc, on recherche vraiment autour de où on habite maintenant. On a un bon marché, un bon potentiel, puis on va rester ici pour le moment. J'aimerais aussi savoir, hier, je ne vous ai pas posé cette question-là, mais quel type d'immeuble locatif est-ce que vous aimeriez? Parce que c'est divers. On en a vu hier différentes sortes, des plex, les immeubles locatifs, multilocatifs, des semi-commerciales, 100% commerciales, les chalets locatifs, des maisons de chambre qu'on pourrait utiliser, etc. Donc, quel genre d'immeuble est-ce que Benoît de Chicoutimi, etc. Donc, laissez-moi savoir quel type d'immeuble. Je suis juste curieux de voir la majorité des gens qui vont écouter le live, qu'est-ce qu'ils veulent avoir. Est-ce que c'est plus plex, chalet locatif, etc. L'agenda d'aujourd'hui, donc je vais faire juste une petite minute de rappel. Donc, pourquoi j'ai créé ce bootcamp-là. Je vais répéter le grand prix que je vais faire gagner à la fin de la semaine. Et on va parler après du cœur pendant 40 minutes, donc de recherche et de prospection d'opportunités immobilières. C'est vraiment au cœur du défi numéro 1 des gens présentement, avec le financement qui s'est corsé depuis un an. Les gens ont l'impression qu'il n'y en a plus de deals, il n'y en a plus d'opportunités, que c'est impossible, mais on va discuter de ça aujourd'hui. Et à la fin, comme à tous les jours cette semaine, je vais vous donner un petit défi numéro 2 qui va être lié avec mon Grand Prix. Et je vais terminer comme hier avec des questions-réponses. Donc, je vois Plex, Sylvie, Quadruplex, Multilogement, Plex, etc. Excellent. Merci beaucoup pour commenter. Pour qui et pourquoi j'ai créé ce bootcamp? Comme j'ai dit hier, je l'ai créé pour vous. J'ai créé pour répondre à plusieurs de vos questions. Vous allez voir tantôt, là, j'ai refait une petite synthèse il y a quelques minutes avant de débuter, des messages que j'ai reçus depuis hier. Mais là, j'ai filtré par rapport à la prospection pour faire ressortir ce que les gens me soulignent comme crainte numéro 1 quand ils cherchent à investir en immobilier. Donc, je suis allé filtrer certains de ces commentaires-là que j'ai reçus dans les derniers jours. Donc, moi, je suis là pour vous aider.
Je suis là pour vous inspirer. Donc, c'est vraiment mon objectif également, essayer de vous inspirer à chercher peut-être différemment les immeubles. Donc, on va voir ça en détail dans les prochaines minutes. Donc, ceux qui ont manqué peut-être la discussion d'hier, donc rapidement, donc je suis Steve Forget, donc un investisseur immobilier depuis 2009. Donc, ça fait déjà 14 ans que j'ai acheté mon premier immeuble locatif. J'avais acheté un condo avant ça, mais dans le locatif, donc ça fait 14 ans. Donc, je ne viens pas d'un background nécessairement immobilier. Donc, moi, j'ai étudié en agriculture, j'ai étudié en sciences de l'agro-environnement à l'Université McGill, puis j'ai dévié à faire une maîtrise en gestion de projet. Je me suis acheté un petit condo en 2007 dans l'arrondissement Ville-Marie à Montréal où je n'étais pas très heureux. Là. Je l'avais acheté parce que c'était une opportunité avec mon ex, mais finalement, on n'était pas très bien là. Grosse chicane de copropriétaires. On n'avait pas de terrain, pas de galerie, pas de garage et on avait acheté un premier plex. Et de fil en aiguille, un premier, on est tombé en amour avec ça. Je suis tombé en amour avec ça. Et un deuxième, un troisième, un quatrième, jusqu'à aujourd'hui à posséder 105 unités résidentiel et commercial, donc 90 résidentiel et dans la Naudière. La transformation que vous attend avec ce bootcamp-là, donc je suis content de voir que vous faites les défis, là, certaines personnes. Donc, avant le bootcamp, je vois beaucoup de commentaires de je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment analyser les immeubles, les financements, c'est corsé, ça m'a ralenti, etc. Donc, le but du bootcamp est aussi de vous donner peut-être des petits outils ou des réflexions différentes pour qu'à la fin, vous dites, je suis allé chercher une, deux, trois bonnes idées qui vont me permettre d'avancer dans mon plan d'action pour acquérir un premier, un deuxième, un troisième immeuble locatif, que ce soit dans 3 mois, dans un an et demi. Hein. Ce n'est pas une course, là, l'immobilier. Donc, il faut prendre notre temps, bien faire les choses et poser des actions au quotidien, à toutes les semaines pour être capable d'avancer dans nos objectifs. Donc, je vais vous faire sortir de votre zone de confort. Donc, aujourd'hui, vous allez voir vers la fin de la présentation, je vous donne quelques exemples de quelques bons immeubles qu'on a achetés, nous, dans les dernières années, en faisant la prospection hors marché ou en le faisant différemment. Donc, tout au long de cette présentation-là, je veux vous sortir de votre zone de confort, de sortir de Centris, sortir de derrière votre ordinateur pour trouver des deals. Puis vous allez voir, je vais essayer de vous raconter, si j'ai le temps, là, ce sur quoi je suis en train de travailler présentement. Et ça s'est pas trouvé sur Centris. Il est sur Centris, mon immeuble, mais pour être capable de construire le deal que je suis en train de faire, il faut que je parle à beaucoup de personnes puis que je sois capable de rassembler le point 1, le point 2, le point 3. Et tout ça ne se retrouve pas sur Internet. Le courtier n'a pas toutes ces informations-là. Le potentiel n'est pas là. Il n'est pas apparent, ce potentiel-là, mais en faisant du réseautage de certaines façons, on est capable de créer une opportunité. Donc, le bootcamp a commencé hier. Hier, on parlait d'établir nos objectifs, comment trouver son secteur et son type d'immeuble locatif. On parlait beaucoup de démographie également. Donc, aujourd'hui, on entre vraiment dans la recherche et dans la prospection d'opportunités immobilières. Demain, mercredi, on va parler de comment analyser, avant de faire une offre d'achat, comment on va analyser la propriété. Donc, on va parler plus de chiffres, analyse de fiches descriptives, etc. Donc, est-ce qu'il y a un potentiel ou pas? Jeudi, on va parler d'offres d'achat, donc avec et sans courtier. Je vais vous donner des exemples. Et on va parler de financement vendredi. Grand prix de présence à la fin de la semaine pour ceux qui vont participer à tous les jours en faisant les défis dans le groupe Sherpa Immobilier, dans le groupe privé Facebook Sherpa Immobilier. Donc, si vous commentez là et que vous répondez par écrit en dessous de ma vidéo à mon défi que je vais vous donner à la fin de la présentation, ceux qui le font à tous les jours, parmi ceux-là, je vais faire tirer, même si vous l'écoutez en rediffusion. Hein, donc, ce n'est pas grave, vous pouvez retourner dans le groupe et le marquer après coup. Donc, je vais faire tirer 1 heure de consultation avec moi. Donc, moi, j'en fais beaucoup de la consultation privée. Donc, des gens qui viennent me consulter. Donc, souvent, on fait ça sur Zoom pour les aider à analyser une propriété, établir un plan d'action, etc. Donc, je vous offre ça. Je vends ça normalement 187. Donc, je vous offre 1 heure plus taxes. Donc, ça fait 215 $. Donc, n'hésitez pas ça va vous prendre 5 minutes, même pas 5-10 minutes, faire mon petit exercice à la fin de chacune des journées. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait ressortir. C'est ce que j'ai fait ressortir dans mes petites notes des commentaires que j'ai reçus dans les derniers jours sur les difficultés à prospecter. Donc, je pose des questions aux gens qui s'inscrivent dans mon groupe privé Sherpa Immobilier. C'est quoi votre difficulté numéro 1 pour avancer en vue de trouver une prochaine transaction? Donc, les gens de la difficulté à trouver des deals. Ça sort beaucoup ce mot-là. Les immeubles sont trop chers, sont pas rentables. Je me disais la même chose en 2009. Trouver des plex rentables sans être obligé de mettre des locataires dehors. Hey,
On voit beaucoup ça dans les journaux depuis quelques années. J'ai la difficulté à trouver des bonnes opportunités. J'aimerais acquérir d'autres immeubles, mais avec la hausse fulgurante des prix et on pourrait dire des taux d'intérêt, je suis plus capable de trouver des vendeurs motivés et des immeubles rentables. Il y en a toujours des vendeurs motivés. Il faut être capable de les trouver. Ça va être notre défi. Donc, aujourd'hui, on va aller travailler sur cet aspect-là, justement, un peu plus tard dans ma présentation. Trouver des opportunités, malgré que je prends mon temps avec mon premier triplex. On n'est pas obligé encore d'en acheter 22 par année. Un seul immeuble bien acheté, au bon prix, bien positionné, peut changer votre vie financière. Je parlais de ça hier avec un journaliste qui m'a contacté. Je te salue si tu es là. Et on parlait de ça, d'indépendance financière, etc. Puis je disais, on n'a pas besoin d'avoir 100 logements comme moi pour changer la vie financière de quelqu'un. Un seul immeuble bien acheté avec le temps, ça va avoir un impact significatif sur la vie financière d'un investisseur ou d'une famille. Là. Donc, entrons dans le cœur de notre sujet pour le reste de la présentation aujourd'hui, donc recherche et prospection. Donc, comment chercher et prospecter? Là, j'ai toute une liste ici, j'en ai sur 2 diapos et ensuite, je vais entrer dans le détail avec vous. Je vais vous faire une petite démonstration que j'ai créée là, il y a à peine 1 heure. Donc, c'est assez en direct avec un immeuble que j'ai trouvé, vous allez voir, qui n'est pas sur Centris. Donc, le problème qu'on a, et on est des milliers d'investisseurs immobiliers au Québec, je ne sais pas combien on est, on doit être quelques dizaines de milliers à vouloir investir en immobilier. Tout le monde cherche à la même place, cherche la même chose, à peu près de la même façon. Donc, de façon générale, là, je suis à peu près certain qu'entre 90 et 95 des investisseurs cherchent de la même façon à la même place qui est disponible sur Internet. Donc, on va essayer, nous, de trouver d'autres façons de faire, donc de varier vos façons de faire des recherches, vos modes de recherche, vos outils de recherche également, pour essayer de vous démarquer de 90 de la masse des investisseurs qui sont à la même place. Donc, évidemment, je ne vais pas aller sur Centris, je vais vous le montrer. Je pense que tout le monde connaît la plateforme Centris, donc qui est associée à la plateforme Matrix des courtiers immobiliers. Donc, c'est tout ce que les courtiers vont mettre en vente au Québec. Donc, c'est vraiment pour le Québec. C'est l'équivalent de MLS, MLS.ca, MLS.com aux États-Unis également. Et il y en a différents, ceux qui m'écoutent de France ou d'ailleurs. C'est une plateforme où les différents courtiers ou agents d'immeubles vont mettre leurs immeubles en vente. Du proprio, c'est l'équivalent, mais sans courtier. Donc, c'est les propriétaires. Moi, j'ai vendu mes propriétés. Ceux qu'on a vendus dans les dernières années, dont notre maison personnelle à Repentigny, on les avait vendus en surenchère sur du proprio. Donc, plateforme sans agent, sans courtier, pardon. Et vous allez voir tantôt, je vais entrer là-dedans. Les packs, Kijiji, Marketplace, ça semble évident. Je vais vous faire une petite démonstration. Je vois, moi, des gens qui font des belles transactions à tous les ans avec ça. Parfois, des gens qui vont acheter plus qu'un immeuble d'un coup d'un même propriétaire parce qu'ils ont été voir les petites annonces. Je vais vous inciter à vous mettre des alertes. Donc, moi, je reçois des alertes à tous les matins depuis environ 10 ans de l'EPAC, du proprio, entre autres. Donc, à tous les matins, là, entre 7h et 7h30, j'ai un courriel qui m'est envoyé avec les nouveautés dans le secteur que j'ai prédéterminé pour voici. Donc, des fois, c'est les courtiers qui vont les republier sur ces sites-là, mais parfois, c'est les propriétaires qui vont les marquer également. Donc, moi, je n'ai jamais rien encore acheté sur les packs, mais des fois, je n'ai pas vu passer sur Centris, par exemple, un courtier qui a mis son annonce sur Centris, puis le lendemain matin, moi, je reçois une alerte de l'EPAC, puis j'ai comme, ah, ben tiens, c'est une propriété dans ma ville qui vient de sortir. Donc, au moins, si je suis 2-3 jours sans aller sur Centris, l'EPAC va faire le travail. Donc, ça peut être intéressant. Kijiji. Au Québec, tout le monde connaît Kijiji. J'ai plus qu'un client qui a réussi à faire des belles transactions avec ça. J'en ai une en tête il y a 2 ans. Une annonce qui traînait depuis plusieurs semaines sur Kijiji, une investisseuse de Montréal qui a trouvé une annonce qui avait été créée, je pense, il y a 6 ou 7 semaines dans le passé, là, sur Kijiji. Et c'était un investisseur de Trois-Rivières moi, je m'attendais à ce que ce soit une personne âgée qui avait fait ça, mais non. Okay, donc, c'était vraiment un jeune investisseur qui liquidait une quarantaine de logements. Mais j'ai dit le mot liquider, c'était un peu fort, là, mais qui mettait en vente son parc immobilier, finalement, locatif, constitué de plusieurs immeubles, des triplex, des quadruplex, des duplex, etc. Ma cliente, elle a vu ça passer, elle l'a contacté en disant bah, ça fait quelques semaines que ça a été publié, ça ne donnera rien. Personne n'avait encore contacté le propriétaire. Elle est allée le rencontrer à Trois-Rivières. C'était trop gros pour elle et elle a acheté 24 ou 27 logements
d'un coup. Donc, elle n'avait pas acheté l'entièreté du parc, mais elle s'était entendue avec lui pour acheter plusieurs de ces propriétés-là. J'ai une autre dame qui avait fait la même chose c'était sur Marketplace de Facebook. Vous allez voir, tantôt, je vais y aller. La même chose. Elle s'en va dans son... Marketplace, moi, j'y vais de temps en temps, puis c'est un peu mal structuré. Hein. Des fois, là, on tombe sur un immeuble en vente, puis après ça, c'est un logement à louer, puis là, après ça, moi, tantôt, ça m'a présenté, clairement, l'algorithme semble me connaître. Là, il me présentait des immeubles en vente à Puerto Vallarta, au Mexique. Pourtant, j'avais bien ciblé Joliette. Là. Donc, c'est un peu le chaos, mais quand on cherche un peu, j'ai donc une cliente qui a acheté un 8 logements sur Marketplace, qui est à Saint-Eustache, qui était en vente depuis quelques temps. Puis encore là, personne n'avait contacté le propriétaire. Donc, il y en a tout le temps. Moi, il y a une personne qui habite très proche de chez moi qui a eu un gros parc immobilier. Et quand il les met en vente, il ne les met jamais avec un courtier. Il ne les met pas dans les packs. C'est toujours Marketplace, Kijiji. Il ne veut absolument pas les vendre par courtier. C'est sa décision, c'est son choix. Mais donc, il faut y aller parce qu'il y a peut-être 1%, 2% des immeubles qui ne vont pas être très apparents et qu'il faut chercher pour essayer de les trouver. Et ça peut être intéressant parce que vous avez un contact direct, même si vous ne closez pas la transaction. C'est toujours intéressant de faire ce processus-là avec un vendeur directement pour développer vos compétences de négociation. Okay? C'est un peu gênant à le faire. Si vous n'êtes pas capable de le faire, travaillez avec un courtier, vous lui envoyez, puis vous dites, écoute, moi, je vais te rémunérer si tu es capable de m'avoir une offre d'achat acceptée sur cette propriété-là. Donc, le vendeur ne veut peut-être rien savoir du courtier, mais moi, j'ai besoin d'accompagnement pour faire cette transaction-là. Donc, on peut très bien se faire accompagner là-dedans et s'entendre sur une rémunération avec notre propre courtier. Changez de rue quand vous circulez en voiture ou à pied. On passe toujours sur les mêmes rues. Même moi, j'habite dans une toute petite ville à Joliette et je passe toujours sur les mêmes rues. De temps en temps, je me force à changer de rue en marchant mon chien ou quand je reviens d'aller chercher les enfants. Et moi, j'ai l'immeuble dans lequel je vous parle ici, là, notre bureau, c'est un immeuble semi-commercial qu'on a acheté il y a 2 ans, à peu près 2 ans et 2 mois. C'était une petite pancarte typique, là, à vendre, immeuble à vendre, tel numéro de téléphone. Donc, ce n'était pas publié sur les packs, sur Kijiji, sur Marketplace, ce n'était pas en vente par le courtier. Le vendeur, c'est un ancien courtier en plus. Mais quand il vend ses propriétés, il met une belle petite pancarte à vendre. J'ai passé devant. Nous, on venait d'avoir une transaction qui avait échoué pour installer nos bureaux dans un autre immeuble, à vendre avec un courtier. Et je circule, je change de rue, j'arrive sur cet immeuble-là et boum, j'ai contacté et belle transaction. Le monsieur nous a même fait une balance de prix de vente pour la moitié de la mise de fonds. Donc, et je ne le connaissais pas. Donc, on a développé cette relation de confiance-là pendant quelques jours, quelques semaines, puis on a fait une très belle transaction. Donc, juste le fait que j'ai changé de rue. L'année passée, la même chose. J'arrive, un beau 6 logements qui était en vente sur un coin de rue, petite pancarte à vendre par le propriétaire, c'était nulle part sur Internet. J'ai contacté le monsieur qui s'est donné à être mon voisin d'où j'habite. Donc, on ne s'était jamais vraiment parlé depuis qu'on était déménagé l'année d'avant, mais on a appris, j'étais allé cogner à sa porte en disant, écoute, j'avais fait mes petites recherches, je l'avais retrouvé, j'avais vu son nom, j'étais allé au registre foncier, j'avais vu son adresse, je vais voyons donc. C'est mon voisin immédiat, la maison à côté de chez nous. Je ne savais même pas qu'il y avait des immeubles. Donc, c'est toujours drôle ce qu'on peut trouver. Donc, changer de rue, regardez, vous allez voir tantôt mon petit défi. Je vous mets au défi de faire ce que je vais dire dans la prochaine diapo. Ce n'est pas facile au début, mais ça peut donner des résultats concrets. Vous allez voir quelqu'un qui a réussi à s'acheter un beau petit parc immobilier de cette façon-là. On va aller tantôt voir des outils comme Mon Prospecteur, le registre foncier, JLR également. Donc, il y en a peut-être que vous ne connaissez pas ça. Mon Prospecteur sont très actifs sur les médias sociaux. Vous avez peut-être déjà vu passer beaucoup de vidéos qui passent. Moi, je suis abonné à ça depuis que ça a sorti, 2015 ou 2016. Maintenant, j'utilise aussi beaucoup JLR, donc pour faire d'autres prospections également. Nous, on a une compagnie de gestion où on gère des immeubles pour d'autres propriétaires. Donc, quelqu'un qui veut nous donner en gestion un 40 logements ou un 6 logements. Et nous, on fait de la prospection de propriétaires qui veulent mettre en gestion, en fait, qui veulent mettre en gestion leurs immeubles, ceux qui ne veulent plus s'en occuper. Donc, on y va via JLR. Je vais faire une démonstration tout à l'heure. Et ça, c'est quelque chose que moi, je fais. Donc, les cartes d'affaires, c'est démodé. Là. Il n'y en a plus beaucoup qui ont des cartes d'affaires, mais moi, j'ai toujours des cartes d'affaires dans mon portefeuille. Et quand vous avez, par exemple, des installateurs de tapis, moi, je fais ça. Eux, ils vont dans beaucoup d'immeubles locatifs.
installer des tapis dans les escaliers, par exemple, ou auprès des ponts. Faites ça avec vos plombiers, avec vos électriciens, où ils vont voir beaucoup d'immeubles locatifs également. Laissez-leur vos cartes d'affaires et laissez-le savoir, je suis intéressé, moi, à acheter des immeubles. Si jamais tu rencontres un propriétaire qui est tanné, qui est écœuré, tu sais, le plombier qui arrive un samedi matin pour déboucher une toilette bouchée, puis le propriétaire dit, je suis assez tanné, moi, je vais vendre ça, ben donne-lui ma carte, OK? Donc, je n'ai pas encore eu de deal comme ça, mais on verra ce que ça va donner. L'important, c'est de le laisser savoir. Laissez-le savoir que vous recherchez des immeubles. Le point numéro 2, c'est un peu similaire. Je dis laissez savoir à vos locataires que vous cherchez d'autres immeubles. Nous, on a fait une belle transaction comme ça. Je ne la présente pas nécessairement aujourd'hui en détail, là, mais je l'ai déjà présenté dans d'autres webinaires. C'est un de nos locataires résidentiels qui nous dit ah, je connais une dame qui s'apprête à mettre en vente un 5 logements. Elle va le mettre en vente avec une courtière qui est sa sœur, mais ce n'est pas encore public. Est-ce que tu serais intéressé? C'est un immeuble semi-commercial. Philippe, mon associé, me dit ça. Moi, j'étais au Maroc à l'époque. Je contacte tout de suite notre locataire résidentiel. Je prends contact avec la dame, puis la dame, elle me dit ah, j'ai déjà signé les papiers avec la courtière, avec ma sœur, patati, patata. Mais elle me donne plein d'informations, dont une information privilégiée sur. Il y avait un stationnement à côté de sa propriété. J'en ai souvent parlé là, sur les médias sociaux. Il y avait un stationnement à côté de la propriété et le stationnement, c'était un lot séparé. C'était 2 comptes de taxes, là. Mais sur la fiche du courtier, quand ça l'a paru, c'était pas écrit. Okay, donc, et il n'avait comme pas incorporé le prix du terrain, il avait comme oublié de mettre la valeur du terrain finalement, là. Il vendait l'immeuble avec le terrain conjoint. Si ça n'avait pas été de mon locataire qui m'avait avisé de ça, j'aurais regardé la fiche. Je ne suis pas certain que j'y aurais vu un deal. Mais en ayant cette information-là, je l'ai analysé différemment. Juste le terrain à côté avait une valeur d'à peu près 125 000 $, 150 000 en plus de l'immeuble, et on a réussi à négocier le prix de l'immeuble en bas de sa valeur économique, donc en bas de ce que ça valait. Donc, je me suis retrouvé finalement avec cette transaction-là, avec un terrain pratiquement gratuit. Bien, je l'ai eu gratuitement finalement, là, parce que l'immeuble qui était à côté valait plus que le prix que j'ai payé, l'immeuble et le stationnement. Et on peut construire quelque chose maintenant par-dessus. On attend que les finances se stabilisent puis voir où les taux s'en vont, là, mais on a commencé à travailler avec les architectes pour ça déjà il y a 1 an et demi. On a mis ça de côté là, pour le moment. Laissez-le savoir sur les médias sociaux que vous cherchez. Hein? Si vous ne le dites pas à personne que vous cherchez, là, mais vous ne savez pas ce qui peut se passer dans votre réseau de contacts que vous connaissez, familial, cousin, cousine, voisin, ancien ami du primaire, du secondaire. 2 des belles transactions qu'on avait fait, nous, il y a quelques années, on avait acheté 2, en 2018, ça fait 5 ans, on avait acheté 2 quadruplex côte à côte. Ils ne se touchent pas, c'est 2 lots séparés, mais un à côté de l'autre. Et c'était des gens que j'ai fréquentés beaucoup quand j'étais enfant. Mais depuis qu'on est adolescent, on habite tous dans des régions séparées. On ne se parle plus, à part quand il y a quelqu'un qui meurt dans notre connaissance, là. Et c'est ce qui est arrivé dans ce cas-là. Donc, le père des vendeurs était décédé, puis ils ont décidé de mettre en vente 1 an plus tard cette propriété-là. Moi, je le savais qu'il était décédé, évidemment. Je n'avais pas osé les contacter parce que je trouvais que c'était un peu requin. Je les connaissais, je ne voulais pas. Mais ils m'ont contacté parce qu'ils me voyaient aller sur les médias sociaux via mon blog, ce que je faisais en immobilier. Puis ils m'ont contacté en disant écoute, on s'apprête demain à mettre nos 2 immeubles en vente. Est-ce que tu sais à peu près à quel prix ça vaut? Parce qu'on veut contrebalancer on veut contre-vérifier ce que la courtière va nous dire, etc. Et écoute, je sautais sur ma chaise. J'étais comme est-ce que je peux te rencontrer avant que tu rencontres la courtière, s'il te plaît? Je veux acheter tes 2 immeubles. Ça faisait 1 an que je les voulais, mais je n'étais pas capable, de par la situation que je les connaissais, de leur dire. Je pense que je leur avais envoyé un petit message là, pour dire si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, mais je n'avais pas laissé savoir là, que j'étais prête à l'acheter. Et finalement, on s'est entendu et les vendeurs, il n'y avait pas d'hypothèque sur leurs immeubles. 2 jeunes vendeurs, hein, et ils ne voulaient plus gérer ces immeubles-là. Moi, je n'avais pas d'argent pour les acheter et ils nous ont j'ai proposé une balance de prix de vente de 20 %. Donc, c'était la mise de fonds que j'avais besoin pour acheter ces 2 immeubles-là. Je n'avais pas cet argent-là. Je n'avais plus de refinancement, je pense, possible à cette époque-là sur d'autres immeubles. Et on s'est entendu avec les 2 vendeurs et ils nous ont prêté 100 % de la mise de fonds. La banque m'a prêté le 80 % restant. Tout était déclaré.
Les chiffres fonctionnaient et on avait un plan A, un plan B, un plan C pour dans quelques années lors du refinancement. Nous, on les a remboursés l'année passée. Donc, avant même le terme de notre entente, là, on les a remboursés 1 an à l'avance lors d'un refinancement finalement sur cette propriété-là. Quelqu'un d'autre, un autre investisseur qui, dans mes amis Facebook, c'est une connaissance, ce n'est pas une amie, et il y a quelques années, il m'appelle en me disant « Steve, mon cousin a un 8plex à vendre à Joliette. Il n'est pas sur le réseau, il n'est peut-être pas encore prêt à vendre, mais ça s'en vient, etc. » On est allé les rencontrer, on a fait des offres d'achat. Ça doit faire 5 offres d'achat que j'envoie à ces vendeurs-là. Ils sont toujours pas prêts. Ils sont presque prêts, mais pas encore. Mais écoute, à chaque année, une à 2 fois par année, je leur envoie des lettres. Je les appelle une fois par année, puis après ça, je leur envoie une lettre. Puis des fois, je leur envoie même ça fait 2 fois que je fais ça, j'envoie des offres d'achat signées par courrier normal par la poste. Pour les laisser avec un bon délai. Je vous donne 1 mois pour réfléchir. Donc, je le veux. Je vais finir par l'avoir. Demandez à votre courtier de confiance, un courtier immobilier avec qui vous travaillez, de vous sortir des listings, des propriétés non vendues dans votre secteur. Donc, il y a des propriétés qui ont été en vente par un courtier, mais qui ça n'a pas fonctionné et que maintenant, ça a été retiré du marché. Donc, demandez-leur qu'ils vous envoient ça. Puis, dans certains cas, mais pour remercier le courtier, moi, j'ai une dame là, avec qui je travaille, elle a fait ça dans le secteur d'Outremont. Et elle a contacté sa courtière et elle dit « Écoute, cet immeuble-là a déjà été en vente, il n'est pas vendu. Est-ce que tu pourrais aller retrouver les propriétaires et voir s'ils seraient intéressés à vendre l'immeuble? » Et elle a fait une super de belle transaction. Et elle a tout rénové les immeubles. Ils étaient vacants en plus, imagine. Ce n'était pas en vente et les 3 logements étaient vacants et étaient détruits déjà, les 3. Donc, vous pourriez dire ça ne fait pas de bon sens, les chiffres ne marchent pas. Pour elle, elle a payé un prix juste de ce que ça valait dans l'état actuel. Elle a rénové les 3 logements qui sont loués pratiquement 2 000 $ par mois maintenant. Tout ça à cause qu'elle a fait quelque chose de pas typique. L'immeuble était plus en vente. Elle a envoyé sa courtière retourner voir ses anciens, ses propriétaires-là, et elle a fait la transaction. Appelez des pancartes à louer. Ça va être d'ailleurs votre défi que je vous donne à la fin de la journée. Appelez ou envoyez une lettre ou un email à ceux qui mettent des logements en location. Moi, plusieurs fois par année, je reçois des courriels quand j'ai ça m'arrive à Montréal, ça ne m'est pas encore arrivé à Joliette, mais des acheteurs, des investisseurs qui voient une annonce d'un de mes quadruplex ou d'un 6 logements à Montréal, donc quand je mets en location mes logements, et qui vont m'écrire en disant « Écoute, j'ai vu que tu avais un logement à louer dans le secteur de Ville-Marie. Je suis un investisseur immobilier, j'ai plusieurs immeubles dans le secteur. Est-ce que tu serais intéressé à vendre? Contacte-moi, on peut aller prendre un café, etc. » Moi, je ne suis pas vendeur, mais je trouve ça intéressant. J'ai Vincent de Trois-Rivières que je connais très bien, donc dans ma famille, qui, il y a quelques années, il était sur une rue dans un petit village à côté de Drummondville et il y avait toute une rue avec des immeubles neufs et il trouvait que les immeubles étaient beaux. Il y avait des logements à louer dans un immeuble. Il a pris le téléphone, il a appelé le numéro dans une pancarte à vendre, à louer, là, pas à vendre, à louer. Dans les fenêtres, il a appelé un propriétaire de Trois-Rivières pour dire « Ah, tu as des logements à louer, est-ce que tu serais vendeur? » Le vendeur est parti à rire et dit « Je suis vendeur et j'en ai plus qu'un à vendre. Je pense qu'il y avait 3 ou 4 immeubles sur cette même rue-là. » Il les a achetés. Une de ses voisines, l'année d'après ou 2 ans après, une de ses voisines, même chose. Il y avait un problème de poubelle, il voit le numéro de téléphone du gestionnaire de l'immeuble sur l'immeuble qui était vissé là, appelle le gestionnaire, fait la transaction, il a réussi à l'acheter. Donc, ce n'était pas en vente. Donc, c'est possible. Une des plus belles transactions qu'on a fait dans notre vie, nous, c'était comme ça. Donc, c'était un immeuble semi-commercial. J'ai appris par la bande que le gouvernement cherchait un local commercial il y a quelques années. Puis, j'ai appris que cette société d'État-là voulait s'implanter dans cet immeuble-là en particulier, mais que les vendeurs ne voulaient pas le louer pour certaines raisons. Et quand je suis passé devant l'immeuble, il y avait 2 pancartes à louer pour les 2 commerces du rez-de-chaussée. J'ai contacté les vendeurs. J'ai dit « Vous avez 2 commerces à louer? » Oui! Ben, j'ai dit, je ne suis pas intéressé à les louer, mais est-ce que vous seriez intéressé à vendre vos immeubles? Et je savais, parce que je connais mon secteur, quelques années auparavant, il avait tenté de vendre cet immeuble-là, ça n'avait pas fonctionné. Donc, de fil en aiguille, ça a pris quelques semaines de discussion. On a présenté 2 ou 3 offres d'achat différentes et on a bouclé cette transaction-là et on a signé avec le gouvernement pour mettre une société d'État. Tout ça parce que j'ai osé appeler la dame avec des pancartes à louer.
Donc, 90% des gens vont partir à rire et vont dire qu'ils ne sont pas intéressés. Mais vous ne savez pas. Okay? Donc, vous ne savez jamais. Et si la personne vous dit non, ben, prenez-le en riant et dites, ben, est-ce que vous seriez intéressé à ce que je le rappelle dans 1 an ou dans 2 ans? Peut-être qu'elle va vous dire oui, peut-être qu'elle va vous dire non. Moi, j'ai une dame, là, 2 immeubles qui je suis intéressé. Elle m'avait dit, ben oui, tu peux me rappeler. Okay? Donc, j'ai son autorisation pour la recontacter. Donc, je vous mets au défi de faire ça cette semaine. Donc, si vous êtes trop gêné pour le faire au téléphone, trouvez des logements à louer dans Kijiji, par exemple, et dans Kijiji ou dans Marketplace. C'est facile d'écrire. Écoute, je suis un investisseur immobilier dans le secteur de Hochelaga Maisonneuve. Je me cherche un immeuble pour être propriétaire occupant ou pas. Ce logement-là m'intéresse. Est-ce que tu serais intéressé à vendre cet immeuble-là? N'hésite pas à me revenir, etc. C'est pas compliqué. Là. La pire chose qui peut vous arriver, c'est un non ou quelqu'un qui va vous insulter, comme ça m'est arrivé hier de recevoir une insulte. Parce que j'avais envoyé un email là, pour faire un rappel pour le bootcamp. Bon, quelqu'un qui m'a laissé son courriel, puis ensuite il m'insulte parce que je lui envoie un courriel. C'est toujours fascinant, mais bon, il faut vivre avec ça. C'est pas tout le monde qui va être content. Au pire, ils vont vous raccrocher au nez. Faites des offres d'achat agressives dans certains cas quand les immeubles, ça fait longtemps qu'ils sont en vente. Hein? Si l'immeuble, ça fait longtemps qu'il est en vente, là, il y a une raison pour laquelle, soit que le prix ne marche pas, soit qu'il y a des problèmes physiques. Donc, moi, je ne me gêne pas dans ce cas-là à faire des offres. J'en ai un, là, ça fait 2 fois qu'on fait des offres d'achat, un semi-commercial à 100 000 en bas du prix demandé. Il n'est pas prêt à vendre, mais ça fait 1 an et demi qu'il est en vente, puis il ne va jamais vendre à son prix. Tant pis pour lui. Mais moi, il n'y a rien qui m'empêche de faire des offres d'achat au prix que moi, je juge que ça vaut. Donc, tout le monde connaît la plateforme Centris, donc je passe très rapidement. Donc, allez-y à tous les jours. Connaissez votre secteur. Ça, c'est à vendre, mais demandez à vos courtiers de vous envoyer également des listings vendus. Donc, envoie-moi, par exemple, tous les quadruplex vendus dans la ville de Sorel depuis 12 mois. Le courtier, ça lui prend 30 secondes de faire ça. Il vous envoie ça en PDF à votre courriel. Vous allez être capable de savoir qu'est-ce qui se passe dans le secteur également. Sur du proprio, donc vous pouvez même vous régler des alertes. Donc, l'exemple ici, c'est un exemple d'aujourd'hui. Donc, ce que vous voyez à droite de l'écran, c'est l'alerte que j'ai reçue aujourd'hui, le 13 juin, donc pour un immeuble, un quadruplex, un nouveau prix, donc baisse de prix. Moi, ça ne m'intéresse pas ce secteur-là, mais je reçois ça de temps en temps quand il y a un nouvel immeuble dans l'Anaudière. Moi, j'ai ciblé l'Anaudière, immeuble locatif, duplex, triplex, quadruplex, etc. Et je reçois des alertes automatiquement. Donc, essayez d'automatiser votre prospection. Ne sous-estimez pas les annonces Kijiji Marketplace, j'en ai parlé. Donc, ce matin, pour m'amuser, je suis allé dans Marketplace, j'ai marqué immeuble Joliette, immeuble à vendre. Il m'a sorti plein de logements à louer, mais par exemple, j'en ai un qui est apparu ici au milieu. Je me dis, ah, je connais ça, cet immeuble-là. Okay, je l'ai déjà vu en quelque part. Ma ville n'est pas très grande. Je clique sur l'annonce, je regarde l'adresse. C'est littéralement à moins de 100 mètres de ma maison sur ma rue. Okay, donc, j'habite sur cette rue-là. Donc, ça dit maison de 8 chambres et 3 salles de bain. Donc, le titre est un peu bizarre, comme si c'était une seule maison, mais quand on regarde cette propriété-là, ça m'apparaît être un duplex. Donc, il y a une porte sur le côté, on voit un balcon sur le 2e étage. Et bon, tu dis, bon, ben, écoute, donc, en vente par le propriétaire. Donc, on voit, je ne suis pas sûr qu'on voit le nom de la dame ici qui l'a mis en vente. Là. Je ne l'ai peut-être pas pris dans ma capture d'écran. C'est le nom de la propriétaire que j'ai retrouvé. Donc là, je me mets à regarder ça, cet immeuble-là. Je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais voir c'est où. Ah, mon Dieu, c'est vraiment à côté de chez nous. Hein? J'ai fait le saut, vraiment, c'est vraiment à 8 maisons de chez nous, sur un coin de rue. Et là, avec Google, ben, je m'en vais sur Google Street et j'arrive sur le coin de cette rue-là et un petit duplex et il y a un beau grand terrain à l'arrière. Ben, c'est ça, c'est ce qu'il faut, les questions qu'il faut. Ça ne veut pas dire que cet immeuble-là est un deal ou une opportunité. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cet immeuble-là? Admettons que c'est une petite maison qui serait en vente pas chère. Sur ce grand terrain-là, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que c'est autorisé? Donc, on essaye de trouver le potentiel caché derrière ça. Donc, ici, ça m'apparaît être un duplex. Le sous-sol semble être assez bas. Il n'y a pas beaucoup de fenêtres. Est-ce qu'on serait capable d'avoir un autre logement dans le sous-sol? Est-ce qu'on serait capable de rajouter, avec le temps, on n'est pas obligé de faire ça tout de suite après l'achat, avec le temps, dire qu'on rajoute 1 ou 2 logements à l'arrière? Il y aurait peut-être un problème de stationnement. Donc, mais on regarde, là. Il faut juste se faire l'œil quand on va regarder ça. Donc,
regarde, je continue ma même petite histoire de marketplace. Donc, je vous emmène sur un site qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le connaissent pas. Ça s'appelle InfoLot. Un lot, là, le lot cadastral. Donc, c'est le gouvernement du Québec qui gère ça. Donc, InfoLot, tapez ça dans Google, vous allez le trouver. Et vous arrivez ici, là, la partie de gauche que vous voyez, c'est écrit gratuit. Donc là, il y a un petit bouton dans le bas qu'on ne voit pas sur ma capture d'écran. Donc, vous consultez InfoLot. J'ai marqué l'adresse ici, donc la propriété qu'on vient de voir sur Marketplace, le 234 rue Baudry-Sud. J'ai marqué ça ici. Donc, ça m'emmène exactement. Donc, on voit tous les différents terrains qu'il y a autour. On est capable d'aller cliquer sur un terrain en particulier pour obtenir le numéro de lot, qui est le numéro de cadastre de cette propriété-là. Donc, dans mon cas, j'ai cliqué dessus, je vois l'information. Donc, c'est le lot 3 327 054. Je le copie, je le colle. Des fois, ça peut être intéressant de regarder qu'est-ce qui se passe autour, comment le terrain est fait, comment le terrain est subdivisé. Donc là, il y a un terrain qui est tout à proximité de ça. Je ne vous le montre pas dans cette aujourd'hui, mais il y a un immeuble que je suis intéressé d'acheter depuis quelques années et avec InfoLot, le terrain était beaucoup plus grand que ce que je pensais et que je pouvais voir de la rue nécessairement. Donc, des fois, ça pourrait dire, ah, on a un potentiel caché derrière cet immeuble-là. Donc, ici, je m'en vais avec ma souris et je vais copier le 3 327 000. Je le copie-colle dans mon ordinateur. Et je vais aller voir qu'est-ce qui se passe avec cette propriété. Là, vous allez voir, ça en est une particulière ici. Là. Je m'en vais aller sur Google et taper Registre foncier du Québec. Au Québec, toutes les transactions, toutes les hypothèques, tous les actes légaux sur les propriétés sont publics. Okay? Donc, ce n'est pas caché. Vous pouvez être capable de voir combien votre voisin a acheté sa maison, c'est quoi le montant de l'hypothèque qui a fait enregistrer lorsqu'il a signé chez le notaire. Tout ça, c'est public et on a accès à ça via le registre foncier du Québec. Donc, quand on arrive sur ce site-là, vous pouvez vous inscrire. Là. Moi, je suis inscrit avec mes codes et tout. J'ai même rentré ma carte de crédit parce que des fois, il faut payer des petits dollars, là, $1 ici, $1 là, pour avoir accès aux documents. Donc, ici, dans le haut, c'est écrit « Consulter » et ça va vous ouvrir cette boîte-là. Et vous allez sélectionner la deuxième option qui s'appelle « Index des immeubles ». Donc, j'ouvre cette deuxième option-là. Ça m'ouvre la boîte ici et je vais, où c'est écrit le numéro de lot, là, je vais venir coller mon numéro de cadastre que j'ai copié tantôt dans InfoLot. On peut le trouver également sur le site de la ville là, où on trouve les taxes municipales. C'est des informations qui sont publiques, les numéros de lot. Donc, on aurait pu le trouver autrement également. Donc, ici, je suis venu coller le numéro de lot de cette propriété-là. Normalement, là, pour la majorité des immeubles, vous allez avoir plein d'informations. Vous allez en avoir un exemple là, que je vous donnais tantôt, mais ici, je vais comme, ah, il n'y a rien. Ça ne se peut pas qu'il n'y ait rien, là, parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà acheté ça, il y a un immeuble dessus, il y a certainement déjà eu des dettes par-dessus ça. Mais ce que ça m'indique quand je ne vois rien comme ça dans la partie en rouge, là, ça dit aucune inscription n'apparaît. Ça veut dire que ça fait longtemps que le propriétaire ou les propriétaires ont acheté cette propriété-là. Donc, c'est avant 2012, certainement. Où avant, c'était tout fait papier. Vous allez voir, là, ma petite truc que j'ai fait tantôt pour l'obtenir, c'était tout inscrit manuellement sur le registre foncier. Maintenant, c'est vraiment fait à l'ordinateur, c'est numérisé. Donc là, j'ai cliqué ici, moi, ça disait concordance avec un ancien numéro de lot. Donc, j'ai cliqué sur l'ancien numéro de lot avant qu'il fasse une refonte là, des numéros de lot au Québec. Et je suis arrivé sur ce nouveau numéro de lot et ça dit accède à une section numérisée. Donc, ça, je sais que ça fait longtemps. C'est tous les derniers 100 ans, 150 ans qu'on va retrouver. Donc, en cliquant sur ça, j'ai dû payer un petit dollar. Là, je ne l'ai pas mis ici. Là. Et je suis arrivé sur l'index des immeubles. Et ici, bien, on est capable de voir qu'en 2012, la dame, elle l'a payé. Là, je ne vois pas bien. C'est parce que moi, c'est en tout petit. Je pense que c'est écrit 85 000 si je ne me trompe pas. Okay? Ce qui m'apparaît pas cher, mais si on remonte d'il y a 20 ans, c'était probablement le prix pour un petit duplex dans ce quartier-là en particulier. Donc, on a accès à ces informations-là, c'est public. Là, ici, je n'avais rien de pertinent, de drapeau rouge qui aurait pu m'intéresser, de reprise potentielle, de difficulté de paiement, d'hypothèque légale. Je ne vois rien. Donc, il ne s'est rien passé là-dessus depuis 20 ans. Je vous montre un autre exemple. C'est un immeuble, là, vous allez reconnaître mon nom ici. Donc, c'est un immeuble que nous, on a acheté en 2012. Donc, quand on arrive sur le registre foncier, je suis allé chercher là, avec le numéro de lot. Donc, vous avez vu que dans le haut, là, donc en 2007, il y a eu une vente.
Ça a été vendu 238 000. C'est les propriétaires de qui j'ai acheté cette propriété-là. Ils l'ont acheté 238 000. Hop! 2010, là, ils ont eu une hypothèque légale du revenu, du ministère du Revenu du Québec. Et la même chose ici de Sa Majesté, le chef du Canada. Ils ont mis une hypothèque légale, probablement pour des problèmes de TPS, TVQ dans leurs entreprises ou impôts pas payés ou quelque chose comme ça. Donc, nous, on l'a acheté en 2012 et ça faisait quand même pas mal de temps que l'immeuble était en vente quand on l'a acheté. Donc, il y avait clairement, là, il devait de l'argent au gouvernement. Donc, ça peut être intéressant de trouver ça. On a un propriétaire qui est potentiellement en difficulté financière. On ne veut pas nécessairement être un requin, mais on sait que c'est possible qu'on ait un vendeur un petit peu plus motivé là, dans ce cas-ci. Donc, nous, on a acheté cette propriété-là à 355 000 $. Donc, vous voyez maintenant l'autre vente. Et nous, on avait fait inscrire une hypothèque de 432 000 $. Donc, vous voyez le nom de moi et de Philippe. Donc, généralement, pourquoi l'hypothèque, elle arrive quelques jours avant, là, ou une journée avant, ou une semaine avant? C'est qu'on ne peut pas faire la vente tant que la banque, elle n'a pas mis une garantie sur la propriété. Donc, la banque, une semaine avant ou une journée à l'avant, elle a mis une garantie hypothécaire de 432 000. Et une fois que ça a apparu au registre foncier, une fois que c'est publié, qu'on appelle, le notaire peut faire la vente dans ce cas-ci. Pourquoi est-ce que le prêt semble être plus élevé que notre prix d'achat? On n'a pas eu un prêt plus élevé. On a eu un prêt, nous, on avait acheté à l'époque avec la SCHL là, de mémoire, on avait eu un prêt autour de 329 000. Mais la banque a inscrit une garantie plus élevée que notre prix d'achat. Donc, probablement qu'ici, là, si je prendrais ma calculatrice, là, ils ont probablement augmenté le prix payé de 20 ou de 25 % et ils ont mis une garantie plus élevée. Ce que ça fait, c'est que la journée où je vais vouloir, moi, refinancer ma propriété, s'il y a eu une prise de valeur, par exemple, dans 2 ans, dans 3 ans, je n'ai même pas à repasser chez le notaire. La banque pourrait, si je suis capable de justifier que mon immeuble a monté de valeur, admettons jusqu'à 430 000, mais la banque pourrait me reprêter une somme supplémentaire parce qu'elle a déjà une garantie de 432 000. Il y a plein d'éléments derrière ça là, que je ne parle pas aujourd'hui dans la prospection, on en reparlera dans le financement. Donc, nous, on a pu refaire ces refinancements-là quelques années après, on en a fait même plus qu'un, parce qu'on avait une hypothèque qui était inscrite plus élevée. Et là, vous allez voir quelque chose ici qu'on ne voit pas souvent. C'est écrit cession d'un immeuble. Donc, Steve Forget et Philippe Saint-Nom sont les cédants et ils ont cédé à Immeuble Forçat cet immeuble-là. Donc, Immeuble Forçat, les deux actionnaires, c'est Steve Forget et Philippe Saint-Don. Donc, on a cédé l'immeuble qu'on possédait personnellement à 50 50 %. On l'a cédé à Immeuble Forçat, dont on détient 50 % des actions. Donc, on a fait un roulement d'actifs finalement dans notre entreprise parce qu'on avait atteint c'était très, très difficile de se faire financer au niveau personnel. Puis, on avait démarré quelques années avant là, une entreprise dans laquelle on achetait toutes nos propriétés, donc on les a transférées. Donc, c'est ce que ça veut dire une cession. Donc, venir garder au registre foncier, ça vaut moi, j'y vais, là, je dois dépenser des centaines et des centaines de dollars par année là-dessus. Donc, pour venir fouiller, qu'est-ce qui se passe sur une propriété en particulier? Donc, c'est tout le temps la première chose que je fais. C'est qui le vendeur? Qu'est-ce qui s'est passé? Et des fois, on voit qu'il y a des reprises de finances, des avis de 60 jours. Et là, tu fais, ça, c'est intéressant. Là. On a peut-être un vendeur qui est motivé. Si je reviens avec mon exemple du 234 rue Baudry-Sud, que j'avais trouvé sur Marketplace tout à l'heure, on peut aller sur les sites des différentes villes et on va trouver le zonage. Et ici, moi, je suis allé chercher la grille des usages permis pour le secteur. Même là, j'avais des questions ce matin. J'ai écrit directement à l'urbanisme, finalement. Donc, j'ai son courriel, je lui ai laissé un message téléphonique, il n'a pas répondu, donc j'ai envoyé un courriel en disant « Vite, vite, s'il te plaît, j'ai besoin de l'information avant midi, avant mon cours que je donne. » Et j'avais une petite question et il y avait 6 grilles des usages et je n'étais pas certain de laquelle prendre, donc il me l'a envoyé, c'est lui qui me l'a envoyé. Donc, pour cette adresse-là, ici, donc la zone numéro 2, là, j'ai le droit de construire des unités familiales, j'ai le droit de faire un duplex, un triplex. Okay, donc ici, là, je ne vois pas bien parce que c'est trop petit pour mon écran, là, mais je pense que c'est écrit là, bifamilial, trifamilial ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai le droit de faire un duplex et un triplex. Donc, moi, je pense que c'est un duplex que j'ai vu sur Marketplace. Ça voudrait dire que je pourrais potentiellement faire un 3e logement. Là, ça serait aller à valider. Ensuite, je pourrais écrire ça à l'urbanisme ou au service d'aménagement du territoire pour dire qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Est-ce que j'aurais le droit d'avoir un 3e logement dans le sous-sol ou de construire
un autre logement à l'arrière ou peut-être de subdiviser le grand logement du rez-de-chaussée en deux. Donc, déjà, je sais que j'ai le droit d'avoir un duplex ou un triplex. On peut faire ça également en allant utiliser l'outil Mon Prospecteur. D'ailleurs, pour après là, le live qui va se terminer dans quelques minutes, je vous ai mis le lien pour ceux qui sont dans le groupe Facebook ou sur la page Facebook. Là, il y a le lien que vous pouvez faire un essai gratuit dans Mon Prospecteur. Je pense que ça dure 14 jours. Si vous n'aimez pas ça, vous annulez après votre abonnement. Moi, je l'utilise depuis vraiment de nombreuses années. Donc, si vous me permettez, je vais aller faire rapidement une petite démonstration de Mon Prospecteur. Donc, je m'en viens. Donc là, j'espère que vous voyez Mon Prospecteur. Donc, je suis dans mon outil Mon Prospecteur. C'est la première fois que je fais la manipulation là, avec mon outil de diffusion. Donc, j'espère que vous voyez bien. Sinon, je suis de retour dans 1 ou 2 minutes. Donc, je suis dans Mon Prospecteur. Donc, j'ai rentré dans mon compte. Là, donc, c'est mon compte à moi. Donc, je pourrais dire, par exemple, moi, j'arrive ici et je vais me mettre des alertes. Okay, donc, je vais me créer, par exemple, une nouvelle alerte. Je veux chercher pour la ville de Drummondville. Je l'ai fait tantôt, j'avais fait le test. Là. Je vais marquer V2 juste pour ne pas mélanger. Là. Donc, je cherche, non, c'est le nom de la ville. Donc, je cherche Drummondville. Ça met la ville et là, je pourrais jouer avec le secteur. Donc, moi, par exemple, si je ne connais pas bien Drummondville, mais je pourrais dire, moi, mon secteur de recherche, là, ça va s'étendre à Drummondville et peut-être Saint-Cyril, les villages qui sont autour, etc. Et donc, je cible le secteur de recherche. Mon prospecteur, c'est un outil qui va être connecté au registre foncier qu'on vient de voir et qui va vous envoyer des alertes pour tout ce qui va être des avis de 60 jours que les banques vont envoyer aux propriétaires quand ils arrêtent de payer leur paiement, par exemple. Quand il va y avoir des reprises de finances. Quand les gouvernements vont mettre des hypothèques légales, comme on a vu tantôt, moi, ils devaient de l'argent à Revenu Québec, Revenu Canada. Si jamais la banque retire le droit du propriétaire de collecter les loyers, donc on va retirer le droit de collecter les loyers. Si jamais il y a quelqu'un qui meurt, une succession, etc. Donc, ça va vous les faire apparaître. Donc, dans mon cas, à moi, pour Drummondville, je pourrais dire, moi, je suis intéressé pour les duplex, les triplex, les quadruplex. Je ne suis pas intéressé dans le commercial, par exemple, et je suis intéressé pour les 6 à 11, 12 et plus. Qu'est-ce que je veux avoir? Je voudrais voir, par exemple, moi, les avis de 60 jours, les successions, ceux qui sont morts et que c'est transféré aux héritiers, etc. Donc, vente pour taxes. Donc, les gens qui ne payent pas leurs taxes, ça peut être intéressant également. À quelle fréquence est-ce que je veux être alerté par courriel? Ben moi, je veux le savoir immédiatement, par exemple. Non, c'est peut-être un peu trop intense. Là. Donc, admettons que j'en aurais chaque jour. Okay. Je continue comme ça. Donc, je passe plus rapidement. Donc, j'ai fait sauvegarder. Hop, je vais l'appeler Drummondville P2. Okay, j'en avais déjà un autre qui s'appelait comme ça. Là. Donc, je sauvegarde ça. Donc là, moi, j'ai différents avis que j'ai publiés là, pour Joliette, pour Montréal, etc. Donc, ensuite de ça, je m'en viens par exemple, dans mes propriétés. Et là, je vais avoir toute la liste que le système a envoyée dans les derniers jours, dans les derniers mois. Donc, je suis capable de remonter. Donc, par exemple, là, les derniers mois par rapport à mes secteurs, c'est le 9 juin à Montréal, une unifamiliale, un avis de 60 jours. Donc, la banque envoie cet avis-là. À cette famille-là. Donc, si je viens dans mon secteur à moi, par exemple, retrait de percevoir les loyers, oups, probablement qu'il ne paye plus les loyers, il ne paye plus son hypothèque et la banque veut que les locataires déposent les loyers directement. Avis de 60 jours à Montréal, retrait de percevoir les loyers, Seigneur, donc encore avis de 60 jours, succession. Donc, admettons que je m'en viendrai ici, là, je vais en prendre un. Non, je ne vais pas prendre celui-là. Tiens, Saint-Jérôme, je ne le connais pas, je ne l'ai pas fait avant. Donc, avis de 60 jours. Je peux aller directement sur Google Street, voir, je ne sais pas c'est lequel immeuble, là, je vais regarder 124. Donc, ça semble être une maison unifamiliale dans ce quartier-là. Avis de 60 jours. Donc, comme moi, je suis abonné puis je paye un forfait mensuel, j'ai même accès à l'acte original en PDF. Je ne vais pas vous l'ouvrir parce que là, je suis en train de diffuser uniquement la plateforme. Mais oui, je pense que je peux vous le faire. Donc, je pourrais dire visualiser. Et je vais avoir accès et je vais avoir l'avis que la banque a envoyé à ce propriétaire-là. Donc, préavis d'exercice, combien il va devoir d'argent,
Donc, là, je le passe rapidement, là, mais on voit qu'il doit de l'argent, il doit de l'argent, il doit de l'argent. Donc, les défauts précédemment mentionnés totalisent la somme de 25 000 par exemple. Donc, on voit c'est qui le créancier, on voit le nom et l'adresse de la propriété. Donc, on a Johnny Lebrun. On voit les informations publiques donc, qui sont connectées sur la ville. Donc, la valeur de l'immeuble, la valeur du bâtiment, la valeur du terrain. Donc, ça vaut, selon la ville, 386 000 et ici, le solde hypothécaire est de 302 000. Donc, on voit qu'il y a quand même une petite équité d'à peu près 20 %. Ça, c'est en se basant sur la valeur municipale. Et souvent, les immeubles valent plus cher que les valeurs municipales. Okay, donc, on est capable de voir le montant de son hypothèque, une estimation de la différence entre les deux. Et je pourrais donc dire, moi, je suis intéressé, je vais le contacter, je vais aller cogner à sa porte, je vais aller lui envoyer une lettre, etc. Donc, on a accès à plein d'informations comme ça. Donc, je pourrais m'en venir, par exemple, donc je reviens dans mes propriétés et je pourrais dire, là, ici, je vais les classer. Donc, celui-là, ici, à Drummondville, qui est apparu parce que je suis allé me créer une annonce. Admettons que je suis intéressé. Maintenant, je vais lui dire, OK, je vais lui envoyer une lettre. Donc, comme ce n'est pas proche de chez moi, j'envoie un avis, une lettre, avis de 60 jours. Donc, ça vient d'aller, vous allez voir, ça vient d'aller le mettre dans mon entonnoir. Donc, je suis capable de faire des suivis. Donc, j'ai des lettres de succession, j'ai en avis probablement de 60 jours. Je pourrais aller cogner à des portes, je pourrais leur téléphoner. Donc, on pourrait se faire tout un petit système ici de prospection et de suivi. Et on est capable de les déplacer là, de un à l'autre. Donc, je pourrais faire une petite séquence. Donc, qu'est-ce que je fais en premier? Qu'est-ce que je fais en deuxième? Et on est capable vraiment d'utiliser ça pour prospecter. Si je reviens maintenant à notre présentation. Donc, j'ai presque terminé. Ceux qui sont encore là, merci beaucoup. Vous en avez une autre solution qui s'appelle JLR Solutions foncières. Ça, c'est moi, je ne me rappelle plus exactement combien je paye. C'est 48, 50 ou 52 $ par mois donc, que je paye pour un certain nombre de crédits. Et je vais aller vous faire la démonstration encore à l'instant. Donc, quand je m'en viens dans JLR, donc là, je suis rentré dans mon compte et je m'en viens, par exemple, ici. Et je pourrais dire outils de prospection. Okay, donc, il y a plein de trucs qu'on peut faire. Là. Aujourd'hui, je fais juste une des démonstrations. Donc, outils de prospection, je me connecte à mon compte. Je vais chercher dans la ville de Joliette, par exemple. Quelle catégorie est-ce que je veux chercher? Donc, moi, je voudrais chercher 4 à 11 logements, par exemple. Spécifiquement, tiens, moi, je veux m'acheter un 4 à 6 logements. Donc, je pourrais mettre un minimum et un maximum. Donc, ce que ça va faire, ça va aller me chercher tous les immeubles de 4 à 6 logements sur le territoire de Joliette qui sont inscrits au registre foncier. Okay, donc, c'est connecté sur le registre foncier. Donc, est-ce que je veux avoir une liste de prospection? Est-ce que je veux avoir des étiquettes? Donc, dans mon cas, je voudrais avoir une liste. Je ne vais probablement pas la faire, là. J'en ai probablement trop, donc je vais venir rapetisser là, parce qu'il faut que je paye quand je fais ça. Donc, admettons, je dis je voudrais avoir la liste des triplex. Donc, évidemment, j'enlève ça ici. Là. Liste et format. Donc, je voudrais avoir ça en Excel. Donc, je m'en viens ici, je clique sur Recherche. Bon, là, je ne vais pas le faire là, parce que ça va me coûter 122 $. Mais j'obtiendrai une liste en Excel de toutes les propriétés de Joliette. Donc, nous, on fait ça. J'aurais dû le préparer avant, là. J'ai oublié de le faire. Donc, nous, on fait ça pour toutes les villes présentement autour de Joliette. Donc, là, je n'ai juste pas le temps d'aller l'ouvrir, mais je l'ai fait l'année passée pour les 4 à 11, 12 et plus. Et ce qu'on fait, nous, on leur envoie des lettres. On leur envoie des lettres pour... nous, c'est pour trouver des gens qui sont prêts à donner en gestion leurs immeubles, finalement. Donc, on pourrait faire la même chose pour acheter des immeubles. Donc là, nous, on y va ville par ville. Donc, à tous les mois, à tous les 2 mois, on va aller chercher une autre petite ville ou un autre petit village autour de notre région dans laquelle on fait de la gestion. Et on va préparer des envois postaux avec des étiquettes. On fait toutes sortes. Des fois, c'est des lettres. Des fois, on a fait faire des études de cartes postales. Donc, on va envoyer 2-3 fois par année au même propriétaire différentes communications pour que la journée où ils vont vouloir donner en gestion, par exemple, leurs immeubles, mais qu'ils pensent à gestion immobilière forcée. Par exemple. Donc, faites la même chose. Nous, on reçoit tout le temps. Faites-le bien. Okay? Donc, il y a du travail derrière ça. Il y a du travail de ménage à faire dans les listes, dans les emails, les noms des propriétaires.
Donc, nous, Nathalie, notre adjointe, là, elle a passé pas mal de temps dernièrement à tout structurer les envois postaux. Ce matin, juste avant le live, il y a quelqu'un qui est là. Je te salue, j'ai oublié ton prénom, là, tu m'as écrit tout à l'heure, pour me dire qu'il a reçu, je pense, hier ou ce matin, des lettres justement pour ses immeubles dans le coin de Saint-Jérôme. Et il faut que vos lettres soient quand même bien faites et qu'il n'y ait pas d'erreur dans les lettres. Donc, lui, il y avait des erreurs dans son nom. Les adresses de ces immeubles étaient bons, mais ce n'était pas le bon nom de propriétaire. Dans un autre, ce n'était pas le bon nom de ville. Tu sais, il parlait, je pense, de Sainte-Thérèse, mais lui était à Saint-Jérôme. Donc, clairement, il va falloir travailler à vous constituer une petite base de données ou s'assurer que c'est bien fait. Sinon, mais vous perdez en crédibilité. Mais quand vous recevez des lettres comme ça, généralement, c'est des gens qui vont utiliser JLR Solutions Foncières. Donc, c'est des petits coûts, 50 par exemple par mois, mais qui peuvent vraiment vous permettre de chercher des immeubles qui ne sont pas en vente ou avant que ça soit en vente ou des immeubles dont les propriétaires ont certaines difficultés et qui peuvent être plus motivés à vous contacter. Je termine, il me reste 2 diapos, puis ensuite je vous mets le défi. Donc, l'exemple, j'en ai parlé tantôt. C'était les cas des 2 quadruplex qu'on a réussi à acheter. Donc, ils sont un à côté de l'autre ici, là. Donc, immeubles pas en vente, pas d'hypothèque. Ils nous ont contactés parce que j'étais une personnalité publique sur les médias sociaux. On s'était déjà connus, mais on avait perdu contact. On a fait cette transaction-là avec une balance de vente. Donc, je n'ai pas eu à mettre de mise de fonds. La banque était à l'aise avec ça. Donc, évidemment, ce n'était pas un financement au personnel. C'était le département, nous, Desjardins, entreprises qui sont beaucoup plus flexibles là, par rapport à certains montages financiers dans certains cas. Un autre cas ici que je vous ai parlé tout à l'heure, donc quand j'ai appelé la dame là, qui avait 2 commerces à louer, je l'ai appelée. Donc, ça ne s'est pas fait en 2 jours. Là. Ça a pris quelques semaines de négociation avant qu'on s'entende. Mais super transaction qui nous a généré là, en profit là, de plus-value là, depuis que je l'ai acheté en 2018, là, à peu près 700 000 quand même. Et on n'a pas mis de mise de fonds encore sur cet immeuble-là. Un autre immeuble ici, c'est avec courtier. Donc, un courtier qui connaissait un de mes associés, qui savait qu'on était des acheteurs dans ce secteur-là et qui a signé un contrat avec un vendeur et qui nous a contactés avant que ça apparaisse sur Centris en disant, écoute, dans quelques jours, je vais mettre un immeuble en vente. Est-ce que vous seriez intéressé, etc., etc. Donc, on avait même un offre d'achat, nous, d'accepter avant que ça apparaisse sur Centris. Donc, laissez-le savoir également à vos courtiers du coin. Laissez-le savoir qui vous êtes, que vous cherchez tel type d'immeuble. Donc, eux, ils ont des listes d'acheteurs, des pocket listings, etc., qui vont pouvoir vous envoyer. Donc, si jamais, moi, ça m'arrive tout le temps, là, ça me frustre beaucoup quand j'écris un courtier ça vient de sortir sur Centris et qui me dit « Ah, mais j'ai déjà une offre d'achat d'accepter. » Je dis « Mais ça ne se peut pas. Ça fait 3 minutes que c'est publié. » Mais c'est parce qu'il l'a déjà envoyé à l'avance à sa liste d'acheteurs qui connaît déjà dans ce secteur-là et il va leur donner l'information un peu privilégiée avant que ça sorte sur Centris. Donc, travaillez avec les courtiers, travaillez sans courtier. Vous devez chercher des vendeurs motivés qui ont des raisons de vendre, hein, parce que maintenant, et ce n'est pas parce que c'est sur Centris que ce n'est pas un deal. Il y en a peut-être moins, mais vous devez devenir vraiment un maître prospecteur pour être capable. Ceux qui veulent croître là, présentement avec les conditions du marché, le prix des immeubles, le coût du financement, il faut essayer de frapper des coups de circuit. Donc, quand je vous disais hier, en début de bootcamp, c'est pas facile. C'est simple, mais c'est pas facile. Moi, j'en vois plein des gens qui réussissent à faire des transactions depuis un an et demi avec le marché qui a changé, mais c'est des gens qui vont chercher ailleurs que ce que tout le monde va regarder. Ils vont regarder différemment les transactions, etc. Donc, tout ça, donc j'ai parlé un petit peu plus longtemps que je pensais. Donc, votre défi du jour, numéro 2, et ça ne va pas vous prendre plus que 5 minutes, allez sur Kijiji, allez sur Marketplace. Donc, admettons, hier, Johanna, elle a fait un commentaire, elle cherchait à Saint-Calix. Donc, admettons qu'elle trouverait un chalet à louer à Saint-Calix et qu'elle dit, moi, j'aimerais ça l'acheter, ce chalet-là. Ou juste pour le plaisir de faire l'exercice, écrire sur Marketplace ou sur Kijiji, écoute, votre chalet m'apparaît bien, est-ce que vous seriez, moi, je cherche un chalet dans ce secteur-là, du lac Untel, je cherche spécifiquement à Saint-Calix, vos photos me semblent intéressantes, est-ce que vous seriez intéressé peut-être à vendre éventuellement, maintenant ou dans quelques mois, quelques années, votre chalet, je serais intéressé à ce qu'on garde le contact. Recontactez-moi à tel numéro de téléphone, ou etc. Donc, juste commencer à faire ça, ça va vous forcer à passer à l'action. Si vous voyez cet après-midi ou après une marche durant une pause, là, durant le travail, une pancarte à louer, il y en a moins qu'il y en avait, mais il y en a encore.
prenez une capture d'écran avec votre téléphone cellulaire et appelez pour dire, bon, moi, je suis intéressé, je cherche c'est un 6 logements. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Est-ce que je serais intéressé à l'acheter? Peut-être qu'ils vont vous dire non, je ne veux rien savoir. Mais peut-être que oui. Okay? Donc, vous ne pouvez pas prendre pour acquis que les gens ne seront pas vendeurs. Okay? Donc, je vous mets au défi de faire ça. Vous reviendrez dans le groupe privé Facebook Sherpa Immobilier et vous marquerez en dessous de la vidéo, j'ai envoyé un courriel à un propriétaire sur Kajabi ou Marketplace ou j'ai téléphoné à un propriétaire qui mettait un logement ou un chalet en location sur Kijiji ou Marketplace. Donc, essayez de le faire avec ce qui est alloué et pas en vente. C'est un petit défi supplémentaire. Et n'ayez pas peur du rejet. Donc, souvent, la personne, vous ne la connaîtrez pas, vous ne la reverrez jamais dans votre vie, de toute façon. Donc, je vous mets au défi de faire ça. Donc, 3-4 minutes cet après-midi et ça va vous pousser à passer à l'étape suivante. Donc, je vais rester. Là, j'ai dépassé. Je voulais faire 45 minutes. On est rendu à 1 heure. S'il y en a qui ont des questions, je n'ai pas regardé depuis tout à l'heure les questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Ceux qui veulent voir la rediffusion, parce que j'ai donné beaucoup d'informations, n'hésitez pas à laisser votre courriel. Donc, abonnez-vous au Bootcamp avec le lien qui est juste en haut pour recevoir donc, les replays, les rediffusions. Et les invitations, les notifications pour les prochains bootcamps des 2-3 prochains jours, des 3 prochains jours. Donc, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, j'ai Angélique qui participe beaucoup au bootcamp. Donc, oui, j'en ai vu passer sur Marketplace qui ne sont nulle part ailleurs, absolument. Quelqu'un qui me dit, donc on voit ici que la personne, elle ne m'a pas autorisé, là, elle n'a pas autorisé StreamYard, là, le petit lien que j'ai mis juste en haut dans Facebook, donc je ne peux pas savoir c'est qui. Donc, vous, dans le Facebook, vous le voyez, mais moi, dans mon système ici, je ne le vois pas. Je le vois juste après. Là. Donc, est-ce que je peux expliquer ou définir qu'est-ce qu'une balance de prix de vente? Oui. Okay, donc, je peux le dire tout de suite. Je vais en reparler vendredi également dans la journée de financement. C'est quand un vendeur, donc le propriétaire d'un immeuble, dans le cas, moi, les 2 dames qui me vendaient les 2 quadruplex, là, c'est qu'elles ont laissé de l'argent sur la table. Donc, admettons que je fais un chiffron, admettons qu'on s'est entendu sur 500 000 pour la vente de ces 2 propriétés-là. Et que la banque, moi, comme c'est des quadruplex, elle me prête 80 de 500 000. Donc, 80 de 500 000, ça fait 400 000. Donc, la banque me prête 400 000. Moi, j'ai besoin de mettre 100 000 de mise de fonds ou d'apport personnel. Moi, je ne l'avais pas, cet apport-là. Et j'ai demandé au vendeur, est-ce que vous seriez prête à avoir une balance de prix de vente? C'est-à-dire que lors de la vente de la transaction, ils vont recevoir 400 000, mais pas le dernier 100 000. Donc, c'est comme elles me font un prêt. Donc, elles participent au financement de ma propriété comme si c'était une banque. Donc, il y a la banque et ensuite, il y a les vendeurs. Et dans le cas-là, les vendeurs, eux, avaient un prêt, l'équivalent de 20 du prix de la transaction, avec un montant d'intérêt, c'était notarié, c'était protégé, il y avait une garantie hypothécaire qui était donnée sur cette propriété-là. Donc, si moi, je ne les repayais pas en 5 ans, ben, ils pouvaient prendre action légale, me faire un avis de 60 jours et entamer une reprise pour que je perde cet immeuble-là. Donc, il aurait pu reprendre possession de cet immeuble-là suite à une procédure judiciaire. Donc, nous, on s'entendait avec elles, avec un contrat devant le notaire, avec un montant d'intérêt qu'on leur payait à tous les ans. Ou à la fin du 5 ans, par exemple. Donc, on appelle ça un prêt ballon. Donc, on rembourse complètement à la fin du 5 ans et les intérêts et le prêt, finalement, qu'on leur devait. Nous, c'était notre entente. Donc, on remboursait tout à la fin de la 5e année. Puis, finalement, on a décidé qu'on les payait à tous les ans. Donc, à tous les 365 jours, on leur envoyait leurs intérêts pour l'année. Donc, c'est ça, une balance de prix de vente. Donc, j'ai la même chose dans le bureau ici dans lequel je suis. J'ai fait ça dans un immeuble 100% commercial également. Donc, dans le semi-commercial, c'est fréquent. Et depuis la montée des taux d'intérêt en 2022, c'est de plus en plus fréquent de le voir dans les immeubles résidentiels, multilogements, entre autres. Là. On le voit même parfois dans les courtiers immobiliers qui vont l'annoncer tout de go dans Centris, donc balance de prix de vente possible. Donc, moi, ça faisait des années que je n'avais pas vu ça. On commence à le revoir parce que les montants de financement bancaire ont baissé suite à la montée des taux d'intérêt. Donc, les vendeurs qui veulent garder leur prix, ben, à un moment donné, il faut soit qu'ils trouvent quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'argent pour mettre 40-50 de mise de fonds ou qui participe au financement en échange d'être payé plus tard, finalement. Donc, c'est quoi le nom de ta compagnie de gestion immobilière? C'est Gestion immobilière Forsa, F-O-R-S-A. C'est les premiers noms de Forget et de Saint-Don. Donc, Forsa. Vous venez voir notre site web.
C'est toute notre équipe ici qui gère ça. Donc, je ne m'inclus pas là-dedans, là, à part être propriétaire et m'occuper de quelques trucs au niveau commercial. La gestion immobilière, c'est vraiment Philippe et l'équipe qui gèrent ça. JLR ou mon prospecteur, les deux. Les deux ont des raisons d'être différentes. Moi, je suis abonné aux deux. Donc, quand je veux me faire sortir des listes d'immeubles existants, je vais utiliser JLR. Je vais dans mon prospecteur pour le côté alerte également, pour le côté simplicité. Je le trouve facile, mon prospecteur. Mais je trouve que les deux sont complémentaires. Les deux sont accrochés au registre foncier, mais je trouve que les deux ont leur raison d'être et on l'utilise pour des fins différentes. Angélique, exactement. Donc, Força, c'est comme ça qu'on écrit gestion immobilière, Força. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il y a un Z et il n'y en a pas. Développement de terrain. Quelqu'un qui est intéressé au développement de terrain. J'ai un duplex. J'aimerais avoir un plex à court terme, un chalet à moyen terme. Triplex, quadruplex. Mais écoutez, je n'ai pas d'autres questions à ce que je vois. Donc, merci beaucoup d'être encore là. Vous êtes quand même nombreux à être toujours présents malgré le fait que j'ai parlé plus que prévu. On se retrouve demain. Demain, on parle d'analyse, donc pendant encore un 45-50 minutes. Je vais arrêter de promettre 45 minutes, je parle trop. Donc, on va parler d'analyse préliminaire. Donc, on va décortiquer un immeuble ensemble pour voir si c'est intéressant et peut-être quel prix qu'on mettrait pour cette propriété-là en vue de faire une offre d'achat. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'hésitez pas d'aller commenter pour faire votre petit défi si vous voulez avoir la chance de remporter le prix que j'ai fait gagner à la fin. Donc, 1 heure de consultation tout à fait gratuite. Pour ceux qui vont avoir participé, je fais gagner une consultation. Donc, on se retrouve demain, mercredi, pour déjà la 3e journée de notre bootcamp. Merci beaucoup.